c'est bien ça. Arôme naturel, ça fait plus chic. Mais alors, des arômes, pourquoi faire? Vous posez la question. Est-ce qu'ils sont bien assimilés par notre corps, par exemple, ou certains peuvent-ils être dangereux? Oui, bonne question. Rodolphe Bonas va vous éclairer sur le sujet. Ouais, ça, pourquoi est-ce qu'on met des arômes et des arômes naturels? Il y a dans le yaourt, yaourt aux fraises. Ben, ça va, il est aux fraises. Ben non. Arôme de fraise. Il est arôme de fraises. Alors, concrètement, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle un arôme? Alors, l'arôme, c'est vraiment un ingrédient alimentaire que l'on va incorporer dans un autre aliment. Donc, typiquement, c'est vraiment quelque chose qui va servir à donner plus de goût, plus de saveur. Donc, vous avez des arômes, par exemple fraises, citron ou vanille, que vous allez retrouver dans des yaourts, des gâteaux ou des plats préparés. Dans des glaces, on met des arômes. Oui, beaucoup. Ah ouais. Les arômes existent. Exactement. Alors, il y a 2800 arômes différents. Vous allez voir, c'est puissant, un arôme? C'est très, très, très puissant et on va voir ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a même des produits sur lesquels on se dit, mais il n'y a pas d'arôme. Et pourtant, il y en a. Par exemple, dans la charcuterie, on met des arômes, parfois pour rajouter du fumé au fumé. Ou par exemple, dans la conserve de légumes, on met quelques arômes parce que quand vous mettez des légumes... Une boîte de petits pois. Ben oui, pourquoi? Je vais vous expliquer, William. Parce que quand vous laissez les légumes en conserve longtemps, finalement, ça finit par devenir un peu fade. Donc, on met des arômes pour se dire, tiens, on va garder le goût un peu plus longtemps. C'est comme ça que ça se passe. Alors, du coup, il y a énormément d'arômes. Et face à ce phénomène, qu'est-ce qu'on a fait, nous, chez WAM? On a enquêté. On est allé enquêter, oui, on est allé voir. Oui, bien sûr, on est allé voir un fabricant d'arômes. Regardez ce reportage, on se retrouve tout de suite après. Pour savoir comment se fabrique un arôme, il faut se rendre dans un laboratoire comme celui-ci. Je pense qu'on va partir sur un arôme de fraise. Alexandre est aromaticien. Son métier, créer des saveurs pour les produits de demain. À chaque début de création, il commence par sélectionner les molécules aromatiques dont il a besoin. La plupart sont simplement des extraits de produits naturels. L'objectif, c'est d'avoir un arôme équilibré, donc c'est avoir autant de notes de tête, autant de notes de fond et autant de notes de cœur, et que tout ça soit lisse, sans qu'il y ait de pics et de sensations qui va déranger le consommateur. S'il utilise le vocabulaire des parfumeurs, c'est qu'il a reçu la même formation. Comme eux, il utilise son nez pour travailler. Mais le but est différent, puisqu'il doit aussi émoustiller les papilles des futurs consommateurs. C'est une recette de cuisine. C'est pas plus compliqué que ça. Alexandre dose goutte à goutte sa recette. Une fois le cœur aromatique constitué, il le dilue. Car il faut savoir qu'un arôme est ultra concentré. L'industriel à qui est destiné notre arôme de fraise devra donc l'utiliser avec parcimonie. C'est un arôme qui va aller dans une liqueur. Il va utiliser pour 100 litres de liqueur 5 gouttes d'arôme. Et surprise, dans cette recette qui restera secrète, Alexandre n'a absolument pas mis d'extrait de fraise. On aurait pu mettre de la fraise parce que dans beaucoup d'arômes fraises, il y a des extraits de fraises, mais on peut faire aussi des arômes sans la fraise. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas naturels. Il y a d'autres molécules qui sont présentes dans le beurre, qui sont présentes dans l'amande, qui sont présentes dans la crème, mais qui se retrouvent aussi dans la fraise. En fait, on fait un mimétisme de ce que la nature fait déjà. C'est ainsi qu'Alexandre et ses collègues, grâce à ces mélanges, créent une palette immense de goûts que l'on connaît tous. On crée plus de 1100 références. Dans ces 1100, des arômes fraises, on doit en sentir au moins une centaine par an différents. Donc ça montre toute la diversité qu'on peut faire sur une même note. Bon, on résume. Arômes synthétiques ou arômes naturels ne sont pas forcément issus du produit qu'ils imitent. Exactement. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est incroyable, William, et c'est ce que je vais vous expliquer, c'est qu'il y a 3 types d'arômes, c'est ce que vous avez vu dans le reportage. Vous avez les arômes synthétiques. Alors là, c'est du chimique, il ne se passe rien, c'est que de la chimie, voilà, c'est de la création pure. Vous avez les arômes qu'on va appeler naturels, et attention là, il y a 2 types, c'est-à-dire les arômes naturels dont on obtient des saveurs à l'issue du produit qu'on veut imiter, c'est-à-dire que je vais prendre de la fraise pour faire de l'arôme fraise, donc ça jusqu'ici c'est un tout petit peu de fraise avec qui va rester. Exactement, mais c'est un concentré pour donner vachement de puissance. Et puis ensuite, vous avez les arômes naturels pour vous donner un goût de fraise, mais on ne va pas prendre de la fraise, on va prendre du bois, du champignon, des extraits de plantes. Non. Plus étonnant. Je vous garantis. Du bois. C'est exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'à un moment, vous pouvez, grâce à d'autres ingrédients, fabriquer des arômes
pour vous donner le fameux goût de fraise, vanille ou citron. Bien, évidemment, on ne pourra jamais y aller dans le laboratoire où ils font des faux arômes. Nous, on a eu la chance, ils nous ont ouvert gentiment leurs portes, mais vous avez vu comment ça fonctionne. Alors, imaginez le consommateur quand il entend ça, ceux qui nous regardent, là, nos amis, ils se disent mais comment je m'y retrouve là-dedans? Comment je m'y retrouve? Alors là, attention, roulement de tambour, les amis, parce qu'on est dans le kafkaïen français, là c'est absolument dingue. Pour s'y retrouver, vous ne pouvez pas vous y retrouver, ça a été fabriqué pour ça, William, je vais vous expliquer. Alors lorsque vous voyez sur un paquet arôme, sans aucune distinction, il y a de fortes chances qu'il s'agisse ici d'un arôme synthétique, chimique. Ouais. Lorsque vous voyez arôme vanille, arôme fraise, attention, nous sommes là face à une logique dans laquelle le goût est fabriqué, un goût de fraise et de vanille, avec des produits naturels qui ne sont pas la fraise ou la vanille. Attention William, roulement de tambour, quand vous avez arôme de vanille ou arôme de fraise, là, c'est fait avec... Alors, on est dans le kafkaïen comme d'habitude, on ne peut pas s'y retrouver, c'est fait pour nous embrouiller, pour vous aider quand même, parce que la plupart du temps sur les produits industriels, si vous avez la photo du produit, c'est-à-dire vous avez une photo de fraise ou une photo de citron, il y a de fortes chances, c'est même obligatoire qu'il y ait de la fraise et de la vanille. Donc l'arôme est de vanille ou de fraise. Vous voyez, donc c'est pour vous dire. Oui, mais c'est pas un yaourt à la vanille ou à la fraise, c'est arôme de. Voilà, exactement. Alors, ce que je veux ici vous montrer, et vous avez fait une dégustation, vous allez voir, c'est incroyable, c'est la puissance des arômes. Alors, j'ai pris ici dans les infusions et autres thés, et donc là, ici, vous voyez, alors je ne sais pas si on arrive à voir à l'écran, en fait, vous avez ici tous les éléments. Et puis à l'intérieur, vous avez des petites billes blanches. Je ne sais pas si vous les voyez, William. Il y a des ici, plus blancs que d'autres. Oui, comme des grains de sel. Ouais. Alors, c'est ça l'arôme. Alors, William, je vais vous demander de prendre un seul petit grain, mais tout petit, hein, c'est tout petit. Allez-y. Allez-y, prenez ce grain. Prenez ce grain. Je peux faire comme ça? Oui, c'est fait pour. C'est fait pour. Celui-là, là? Oui, allez-y, prenez-le et mettez-le dans votre bouche. C'est minuscule, hein. Caroline, vas-y, fais la même chose. Attends, c'est génial ton truc. Et vous allez voir la puissance. Dans le fond, c'est grave ou pas que ce soit un arôme? Oui, j'attends. Attends, il me faut juste ça, tu vas voir. Regardez la puissance. Ah, ça dégage. Hein. Ah, ben c'est énorme et ça va durer. Ça va durer 10 à 20 minutes. Vous allez avoir ce goût. Attendez, mais j'ai pris, ça, c'est du réglisse. Un minuscule pour exactement. Minuscule grain de sel. Oui, alors, oui, c'est ça, comme un grain de sel. Alors, si j'en mets plusieurs dans le yaourt, alors ça va vous donner énormément de puissance et de force, c'est pour ça que c'est régulé. Et ça va durer 10 à 20 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans certaines situations, eh bien là, ici, grâce à des billes d'arôme, on peut vous vendre du foin au prix de la plante. Moi, j'ai pris menthe. Oui, vous le sentez, hein, c'est très très puissant. C'est bon d'ailleurs. Et alors, oui, c'est très très bon. Mais c'est pour ça que vous avez quand même certaines marques qui, elles, disent on ne fait jamais d'arôme. Pour dire vous êtes essentiellement sur des goûts. Donc là, vous avez par exemple, j'ai cité les 2 marmottes, esprit de plante ou encore sous les fraises, qui eux revendiquent des 0,0 arômes. Mais pourquoi ils prennent pas juste de la vanille pour faire un truc à la vanille? C'est simplement pour une raison de coût et bien sûr et de prix. Parce que la vanille, ça coûte cher. Ça coûte 1000 fois plus cher que la synthèse de vanille. Donc mécaniquement, pour vous donner 1 kilo de vanille, ça va entre 300 et 400 euros le kilo. Ça coûte que dalle. Et ça coûte rien, bien sûr, et ça vous donne énormément de goût. Et autre élément qui est très très puissant dans les arômes, ça vous permet aussi d'uniformiser le goût dans l'année. C'est-à-dire, vous voulez vendre des yaourts de fraises que tu les manges en janvier. En janvier, vous n'êtes pas dépendant de la saison. Et c'est dangereux pour la santé, en fait, c'est ça la question. C'est est-ce que l'arôme qui est créé... Non, c'est absolument pas dangereux pour la santé, par définition, parce que c'est soumis aux autorités de contrôle européennes. Et voilà, voilà le petit... Vous pouvez faire le test chez vous, les amis. Vous allez voir ces petites boules, elles vont vous donner de... Et nos camarades de Que Choisir ou 60 millions de consommateurs, ils ont dû faire des études. Ils prennent ça, ils voient quelle est la part du chimique et quelle est la part du naturel. Exactement. En tout cas, on a bonne haleine avec ton histoire. Ah bah oui, ça marche. Ça, c'est bien. Et encore, c'est tout petit ce qu'on fait. Bon, merci beaucoup pour ces explications. J'espère que cela vous a intéressé. La suite.